Hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est ArimaCode. Aujourd'hui, de quoi allons-nous parler? Nous allons parler de l'utilisation des listes. Qu'est-ce qu'on entend par utilisation des listes? Regardez un peu comment lorsqu'on avait fait notre liste déjà, on avait créé nos listes framework. Et lorsqu'on avait affiché, comme ça on pouvait afficher notre liste complète. Ok? Jusque-là, c'était bon. Maintenant, on avait une méthode lorsqu'on voulait afficher un élément unique. C'est-à-dire, là, comme ça, on pouvait mettre 0. Et lorsqu'on affichait 0, il nous permettait d'afficher directement juste notre élément là, qui est le premier élément, qui est Symfony. Bon, maintenant, on avait vu qu'il y avait une autre méthode si on voulait afficher tous les éléments, d'accord? Ici, en fait, si on voulait afficher tous les éléments, il suffisait de faire ça. Là, on va mettre 5. On va remonter là pour mettre 4. Ensuite, 3, 2, 1 et 0. Et donc là, qu'est-ce qui se passait si on faisait ça? On aurait obtenu chacun de nos éléments, de nos 5 éléments. Ou nos 6 éléments, parce qu'on va de 0 à 5, donc il y en a 6. Et bon, là, c'est un peu trop collé. Donc, si je voulais faire, par exemple, il y a deux choses que j'ai envie de faire. J'ai envie de faire ça. Déjà, je mets un print pour dire... la liste des frameworks que j'utilise. On va mettre 2 points comme ça. Ok, mais ensuite maintenant, comme ce sera trop collé, j'aimerais un peu décaler, on l'avait vu déjà. Donc on va mettre un F comme ça avec ça. Vous vous rappelez bien de ça, n'est-ce pas? Ensuite on mettait backslash comme ça T. Ensuite on mettait ça, c'est juste pour nous permettre de revoir un peu tout ça. D'accord. Vous vous rappelez bien de ça, de cette notation-là? Oui, j'ai oublié un... On va dire, ferme le parenthèse, oui, ça. Ok. Donc ici, ça nous permettait de faire quoi? De décaler, on va dire, chacun des éléments. Donc si je fais ça, on va décaler juste Symfony. On aura bien ici, maintenant, dans l'affichage, là, on aura bien, vous voyez, ici, il dit la liste des frameworks que j'utilise. Donc là, décaler juste Symfony. Donc pour rendre ça plus propre, on pourra décaler un peu tout. Donc on va prendre... bon, je vais quand même refaire ça directement pour tous. Comme ça, ce sera plus... Ou bien, non. Je vais faire un truc plus simple, là. Je vais prendre juste ça. Et donc, on va faire ça comme ça. Ok. Après, bon, vous avez plusieurs manières de le faire. Bon, je vais le faire simplement. On va pas... Et là, maintenant, qu'est-ce qu'il faudra faire? C'était juste pour fermer avec le... On va dire la collade comme ça et ça. Donc, on fait la même chose pour les autres aussi. Donc, on ferme avec la collade et ça. Donc, ce que je peux faire directement, c'est copier ça. Comme ça, je le colle là. Et je pense que jusque là, on est bon. Maintenant, si je relance ça, vous voyez, on aura quelque chose maintenant de nickel. On a maintenant ça, la liste des frameworks que j'utilise. Symfony, React.js, Angular, Vue.js, jQuery, PHP. Très bien. Mais maintenant, vous voyez que c'est un peu long pour faire cela. C'est-à-dire qu'avec des listes, si on fait ça, supposons qu'on en a 200, bah, ce sera compliqué à gérer. Donc, on va mettre en place ce qu'on appelle des boucles. Pourquoi des boucles? Si vous vous rappelez, on avait vu ça déjà lorsqu'on mettait juste Python comme ça. On avait vu là, ici, c'était quoi? On avait défini, vous vous rappelez de ça, qu'on avait défini le REPL. Donc, on avait dit que parce que c'était une boucle qui nous permettait de pouvoir, lorsqu'on fait des sommes, 10 plus 5 comme ça. Bon, 1 plus 5, ça fait 6. Et il recommence. 4 plus, on va dire 5, 9. Il recommence à chaque fois. Donc, tant qu'on fait le calcul, dès qu'on finit, on va dire puissance. Peut-être sur puissance 3, ça fait 125. Et on recommence. Donc là, c'est un système de boucle. Et lorsqu'on voulait sortir de ça, il fallait juste mettre exit comme ça en fonction. Et puis voilà, on était sorti. Ok. Donc jusque là, c'est ce qu'on avait vu au niveau des boucles. Maintenant, comment on pourra faire la même chose, mais maintenant avec nos listes. C'est-à-dire les listes qu'on appelle des boucles. Qu'est-ce qu'une boucle? En fait, une boucle, on va déjà voir un exemple simple. Je peux déjà commenter juste tout ça. Pour que vous puissiez avoir ça en mémoire. On ne va pas quand même tout effacer. Un si beau travail comme ça. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va voir ici? Le fait de pouvoir commenter un peu tout ça va nous permettre de pouvoir une traçabilité
de la simplification des, on va dire, comment on peut utiliser les listes de façon simple. Vous allez le voir tout de suite. Là déjà on a vu print qui est la liste des frameworks que j'utilise. On avait mis print comme ça pour tous les éléments. Et vous voyez que c'est un peu long. Donc maintenant une manière de faire. Vous voyez une manière de faire. Je vais d'abord aussi commenter ça. Comme ça vous voyez d'abord une manière simple de faire. Après on pourra bien réajuster tout ça. Je vais faire un truc simple. Je vais faire ce qu'on appelle une boucle for. Une boucle for c'est quoi? C'est pour. Qu'est-ce que je fais ici? Je vais mettre framework comme ça. Et là, je vais mettre maintenant ici un truc qui est un peu simple. Bon, c'est juste framework qu'on connaît. D'accord? Et là, je mets 2 points. Quand je mets 2 points, regardez, quand j'appuie à entrer à la ligne. Regardez, il a décalé. Donc, il n'est pas directement venu là. Il a décalé parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe là. Vous voyez? Et là, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste faire ça. Print, je vais mettre framework. Au masculin. OK. On va voir qu'est-ce que ça nous donne. D'accord? Ici, si je rafraîchis, regardez ce que j'ai. Waouh! J'ai le même résultat. Donc, on avait chacun de nos valeurs là, on les avait là. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Bon, c'est ce que nous allons voir maintenant ici. En fait, là, qu'est-ce qui s'est passé? On a dit, en fait, c'est une liste de frameworks qui est au pluriel. Donc, quand on met une boucle for, ça veut dire on dit pour. Ici, for, c'est comme ça, pour chaque framework dans framework. Vous allez comprendre pourquoi à chaque fois qu'on crée des listes, on les met au pluriel. Parce que lorsqu'on fait une boucle for, on mettra au singulier parce qu'une boucle for va dire chacun des éléments de la liste. Quand j'ai affiché, par exemple ici, j'ai affiché print. Non, j'ai affiché ici framework comme ça. Au pluriel. Regardez ce qu'on a obtenu. Ici, on a d'abord obtenu notre liste là au complet. Vous voyez? Ici, on a eu Symfony, React et voilà. Et là, maintenant, on a affiché chacun des éléments. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ici? Quand on parle de faire une boucle for, on va dire, ce qu'on va dire, c'est que pour chacun des éléments de cette liste, on doit faire quelque chose. Ici, on a dit, quand on est for, on dit pour chacun élément de la liste. Donc, pour chaque framework, dans la liste des frameworks, on affiche le framework unique. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que donc, quand on prend toute notre liste là, comme c'est une boucle, on a fait les plus, ça veut dire on finit d'abord avec ça, ensuite on passe au suivant, ensuite on passe à celui-là, ensuite celui-là, ensuite celui-là, ensuite celui-là. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? On a dit que là, on a d'abord fait au niveau de la boucle, on a dit ici le premier élément c'est Symfony. Donc, on dit pour chaque élément dans la liste framework, qu'est-ce qu'on fait? On va devoir, je ne sais pas si j'ai effacé tout en haut, ok. Je vais aussi faire la même chose aussi. Parce que là, je vais faire même un truc, je vais commenter d'abord ça. Regardez, vous allez voir, vous allez bien comprendre. Je vais commenter juste ça. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire ici? Là, je vais faire la même chose. Maintenant, je vais dire pour chaque langage in languages, comme ça. Qu'est-ce que je fais aussi? Pardon, j'ai pas mis les 2 points. Regardez, quand je mets 2 points, il décale. Ici, on va dire, là, je vais mettre ici. Qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais faire un print. Print, j'ouvre les parenthèses comme ça. Je mets un F et ensuite je mets ça pour le format. Donc, qu'est-ce que je vais mettre ici? Je vais mettre ici, on va dire, langage. On va commencer par un truc simple. Langage, un truc simple comme ça. Langage, là. Non, pardon, c'est plutôt ça. Et là, qu'est-ce que je vais mettre ici? Je vais mettre langage au singulier. Ici, qu'est-ce que je dis? Je dis affiche-moi chaque langage. Donc, vous allez voir, lorsque je vais relancer ça. Vous voyez ici, il m'a dit langage Java, langage C#, langage PHP, langage HTML, langage CSS, langage jQuery. Donc, qu'est-ce qu'il dit? En fait, là, il dit pour chaque langage, dans la liste des langages, il faut que tu m'affiches langage et puis le contenu de chaque langage. On pouvait, ici, ça ne compte pas. Langage, on peut mettre ce qu'on voulait, on pourrait mettre comme ça AZERTY. Mais il suffira de mettre aussi ici AZERTY. C'est vous qui choisissez. Donc là, quand je mets ça, vous voyez, on aura le même résultat. Même résultat. Mais pourquoi je n'ai pas mis AZERTY ici? Parce que ça ne veut rien dire. Donc, comme on met une liste de façon générale, on les met au pluriel.
Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va mettre aussi langage ici maintenant au singulier. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste mettre langage au singulier. Comme ça, langage. Et c'est terminé. Donc c'est un truc plus simple. Donc on a permis de pouvoir afficher, on va dire, chaque élément de notre liste. Et la liste qu'on avait, c'est celle-là. Donc ce qu'il faut retenir au niveau des boucles for, c'est pour dire que lorsqu'on fait une boucle for, le premier élément de là, c'est chacun des éléments de la liste. Donc ici, comme on avait dit au départ, on avait mis ça pour framework. Ici, framework au singulier, c'est chacun des éléments de la liste frameworks. Donc là, vous voyez, on avait une liste qui avait ici, on avait dit plus haut. Si vous vous rappelez, on avait mis ça. Symfony, React.js, Angular, Vue.js, jQuery, PHP. Donc, ce qu'il fait, il fait pour chaque élément, il affiche. Chaque élément comme ça, il affiche. Donc, pour le premier élément, on fait print. Deuxième élément, on fait print. Troisième élément, on fait print. Troisième, ainsi de suite. Donc, vous voyez aussi ce qu'il a fait aussi là. Il a dit que pour chaque langage, il fait quoi? Il écrit langage, premier langage. Langage, deuxième langage. Langage, troisième langage. Et ainsi de suite. Donc, c'est ça, en fait, qu'on peut dire, en fait, une boucle. Donc, si vous voulez définir maintenant une boucle, on peut dire qu'une boucle permet d'effectuer une même action ou une même séquence d'actions sur chaque élément d'une liste. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut exécuter une même action sur chaque élément d'une liste. Donc, c'est ça le but d'une boucle en Python. Donc, en fait, ce qu'on peut retenir facilement de cette partie, c'est que lorsqu'on veut faire une boucle, vous avez vu comment c'est très long pour juste afficher ça. Maintenant, je vais remettre un peu le même résultat qu'on a eu là. Vous voyez, regardez. Ici, on avait eu, lorsqu'on avait écrit ça, je vais enlever juste ça comme ça. Bon, je vais juste copier ça comme ça. Voilà, je vais enlever ça pour être sûr que l'indentation est bonne. Ok, l'indentation, elle est là. Donc, si vous voyez, on avait fait combien de lignes juste pour faire ça? 2, 4, 6, 7 lignes. Et donc, maintenant, combien de lignes je vais faire pour faire la même chose? Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais juste mettre comme ça, la même chose qui est là. Vous voyez, je vais juste mettre, bon, je ne vais pas recopier, je vais juste vous montrer. Je vais mettre d'abord un F et puis je mets ça comme ça. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Je vais d'abord mettre tabulation, donc on va dire tabulation, comme ça, avec T. Et là, maintenant, on va ouvrir toujours les, on va dire, les accolades. Ensuite, je vais les fermer là. Et là, je vais refermer ça. Et donc, vous voyez maintenant, ici, on n'a plus besoin de mettre en crochet 0, 1, 2. Parce que quand on voit la boucle for, il sait automatiquement que là, on est sur le premier élément. Là, on est sur le deuxième élément, troisième élément, et ainsi de suite. Donc, vous voyez, ici, maintenant, là, si je veux faire la même chose, je veux dire comme ça, ici. Print, comme ça. Print, ouais. Je veux dire les... Bon, je vais recopier également la même phrase. Donc, c'est qui est là. Ok, donc je vais juste copier ça comme ça. Voilà, la même phrase. Donc ici, maintenant, si je relance, regardez. On a quoi? Même résultat. La liste des frameworks que j'utilise, Symfony, React. Donc, on ne va pas recopier la même chose plusieurs fois, coller et ainsi de suite. Non. Ce qui va se passer, c'est qu'il sait que le premier élément, qu'est-ce qu'on fait? On met en mode format, on met une tabulation et on met le premier framework. Quand on finit au premier framework, on passe au deuxième maintenant. On met une tabulation, deuxième framework. Ensuite, quand on a fini, on passe au troisième. Tabulation, troisième framework. Et ainsi de suite. Donc, c'est ce qu'on peut définir au niveau des boucles. Donc, si on pourrait garder la définition finale, comme on disait, c'est qu'une boucle permet d'effectuer une même action ou une même séquence, en fait, une même séquence d'action sur chaque élément d'une liste. Donc, on peut effectuer juste une action ou bien une séquence d'actions, comme on a dit. Au départ, qu'on avait mis juste, on avait affiché juste le framework, comme ça, le contenu du framework, on avait exécuté une action. Mais là, maintenant, j'ai fait quoi? J'ai mis F, j'ai mis tabulation, donc j'ai mis une séquence d'actions pour chaque élément. Donc, c'est ce qu'on peut retenir rapidement ici, lorsqu'on parle d'utilisation de liste. On a parlé rapidement de la boucle for. Et donc là, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va s'attaquer à la génération suivante pour aller un peu plus sur les boucles. Donc, je vous dis rendez-vous à la vidéo suivante. Merci.